Hello, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Koh Phangan en Thaïlande. Ici Samantha Ugli et je suis avec Ellie Assued qui est cofondateur de CoSpace et ça va être super génial aujourd'hui parce qu'on va parler de digital nomadisme. Donc déjà si t'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie d'être digital nomade ou si tu es en train de devenir digital nomade, tu es en train de te lancer sur internet, eh bien regarde bien cette vidéo parce qu'on va te donner plein de pépites pour bien réussir ta transition. Alors Ellie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que c'est que CoSpace? Absolument. Donc une fois de plus, bonjour tout le monde, je m'appelle Elias Suyed. Et pour la petite histoire, donc en fait je suis né, j'ai grandi à Paris, j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis. Et en octobre 2017, je suis venu en Thaïlande et à Koh Phangan pour la première fois en voyage de noces. Ça a été pour ma femme et moi un coup de foudre absolu. Nous avons été présentés avec l'opportunité d'investir dans la Casa Tropicana, donc qui est l'une de nos deux propriétés. Et nous avons déménagé en janvier 2018. Donc pour nous, ça a été vraiment fulgurant. Après, à peine 4 mois après avoir mis les pieds en Thaïlande pour la première fois, on déménageait. Qu'est-ce qui a fait que justement, qu'est-ce qui a fait justement que ce soit Koh Phangan? Qu'est-ce qui a fait ce coup de cœur? Pourquoi vous avez autant adoré Koh Phangan en fait? Pourquoi ici? D'accord. Bien écoute, en fait, je suis venu à Koh Phangan, donc comme je l'ai dit, pour mon voyage de noces. En fait, deux mois avant mon mariage, j'ai perdu ma mère. Je suis venu ici donc 4 mois après cette perte. J'étais émotionnellement, c'était une période difficile, bien évidemment. Alors d'un côté, bien évidemment, très heureux d'avoir marié la femme de ma vie. De l'autre côté, bien évidemment, beaucoup de peine et de tristesse. Et en fait, quand nous sommes venus à Koh Phangan, nous avions loué, ben, écoute, une chambre au Blue Rama, un hôtel juste en haut de la colline. Et je me rappellerai toute ma vie, en fait. Après la première nuit, je me suis levé très tôt. Ma femme dormait encore, donc je suis allé prendre mon petit déj. Et j'ai pris un petit déj délicieux avec des croissants. Enfin, il y a plein de très bonnes viennoiseries ici. Et après le petit déjeuner, j'ai sauté dans la piscine. Et je me rappellerai toujours, j'ai mis la tête dans l'eau. Et en ressortant de l'eau, j'ai eu cette sensation c'est une sensation, c'est bizarre, c'était physiologiquement et métaphoriquement la première bouffée d'air frais que j'avais depuis près de 5 mois. Et voilà, il y a quelque chose, une émotion très intense, très forte, une connexion vraiment très puissante avec cette île qui est vraiment sensationnelle. Donc voilà pourquoi Copenhague. Merci. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ou vous vous êtes dit, donc c'est avec ton frère justement, donc tu es cofondateur avec Ben, donc justement de CoSpace, à quel moment vous vous êtes dit, bon, ben, on va lancer un business ici, on va démarrer CoSpace. Donc déjà, qu'est-ce que c'est CoSpace et qu'est-ce qui vous a donné envie de démarrer ça en fait? D'accord. Donc j'ai déjà commencé avec Benjamin parce que donc comme je l'ai dit, Émilie et moi sommes arrivés donc en janvier 2018. Benjamin est venu nous rendre visite en avril. Benjamin, à l'époque, travaillait à Los Angeles. Et tout comme ma femme et moi, en fait, il a vraiment compris en fait tout le potentiel de Koh Phangan, que ça soit au niveau, alors oui, bien évidemment du business, mais aussi du bien-être ambiant que cette île offre. Il faut que vous sachiez que Koh Phangan est basé sur une tonne de cristaux. Et que vous y croyez ou pas, il y a vraiment une énergie unique qui est dégagée, qui émane de cette île. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent tous. Et donc au début, Casa Tropicana c'était uniquement un restaurant et une auberge de jeunesse. Et, et au fur et à mesure de son séjour, nous avons commencé à discuter des possibilités. Et c'est vrai que pour nous, tout ce qui est co-living, co-working, ce sont pour nous les solutions du futur.
C'est bien plus que juste quelque chose qui est tendance. Je pense que les deux offrent des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés au jour le jour. Donc en fait, à partir d'avril, nous avons donc lui est retourné, nous avons continué cette discussion et il a déménagé donc en décembre 2018 pour lui aussi investir à Casa Tropicana. Nous avons au fur et à mesure donc intégré le concept de coworking. Ça n'a pas été fait immédiatement. Le premier coworking space de Casa Tropicana a été ouvert en août 2019. Le 2 août d'ailleurs, c'était la date de naissance de ma mère, donc ça a une signification encore plus importante pour nous. Et entre-temps, nous avons aussi donc repris le management donc du Bench ID, la propriété où nous sommes aujourd'hui, où nous avons aussi adapté le concept de coworking et de co-living. Voilà. Et du coup, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore trop bien ces concepts de coworking et co-living, parce que je réalise que des fois, quand on parle de ça, on parle de coworking, de co-living, des fois c'est encore un peu flou en fait. Donc, est-ce que tu peux mieux nous expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble et c'est pour qui en fait? C'est qui les personnes qui viennent ici à Banjaidi? C'est qui les personnes qui viennent à Casa Tropicana en fait? Quel genre de personnes viennent ici concrètement? D'accord. Bah, personnellement, moi, une chose vraiment m'intéresse le plus à propos de coworking, de co-living, des nomades digital et des choses comme ça, c'est que c'est encore des termes qui sont redéfinis pratiquement quotidiennement. Il y a une effervescence, une passion derrière ces nouveaux styles de vie qui est absolument sensationnel. Donc déjà pour nous, c'est quelque chose qui est tous les jours très intéressant, essayer de nous adapter aux demandes, aux besoins, d'anticiper les besoins et les demandes futures. Et je pense que la simple réponse à ta question, c'est qu'en fait, ce style de vie est vraiment, si vous le souhaitez, c'est vraiment pour tout le monde. Surtout que maintenant, l'une des choses sur lesquelles on travaille le plus dur, hein, c'est de rendre ce style de vie le plus approchable et le plus abordable que possible. Et nous travaillons très dur tous les jours afin de nous assurer que tous ceux qui ont pour désir de soit continuer dans leur carrière de digital nomade, soit de finalement se jeter à l'eau, ont tout ce dont ils ont besoin, que ça soit donc l'accès aux espaces coworking, la cohabitation. Donc nous avons tout et pour tout 36 chambres sur nos deux propriétés. Et vraiment, l'une des choses qui est le plus intéressant dans ce projet, c'est que finalement, comme nous le désirions au début, nous avons affaire tous les jours à des gens de tout le monde. Je veux dire, là, il n'y a pas beaucoup de temps, peut-être un mois de ça, nous avons affaire avec quelqu'un du Bhoutan. C'est quelqu'un, voilà, il a d'ailleurs fallu que je regarde sur la carte où c'était. Voilà, c'est absolument passionnant de voir cet engouement, le fait que ce style de vie est adaptable à n'importe qui, et de voir comment tous les jours il y a de plus en plus d'opportunités d'avoir des vraies carrières. Et en plus de ça, quand tu combines donc ces opportunités avec un environnement comme Koh Phangan, je pense que nous avons vraiment un peu une recette magique qui est là pour tout le monde. Yes. Bah, c'est exactement ce que tu dis et moi je vois que ce mouvement digital nomade, vraiment il est en train de grandir, il y a de plus en plus de personnes vraiment qui commencent à s'intéresser à ça et effectivement c'est fait pour tout le monde et surtout avec la situation actuelle du corona, il y a beaucoup de personnes qui commencent à remettre leur vie en question ou leur manière de travailler, leur façon de vivre et de travailler. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont aller dans cette direction, qui vont commencer à se lancer sur Internet, voyager, et voilà, adapter ce style de vie ou adopter plutôt ce style de vie. Et du coup, selon toi, c'est quoi les choses, les éléments qui manquent souvent à des personnes, soit qui débutent ou des personnes qui ont déjà ce style de vie, qui voyagent, qui travaillent en voyageant? C'est quoi les choses qui manquent le plus souvent en fait? C'est quoi qu'ils peuvent trouver ici dans un coworking ou dans un co
mindful living qui leur manquerait en fait dans leur vie? Euh, eh bien, c'est une très bonne question déjà. Euh, Après, on a fait beaucoup de recherches justement sur le style de vie, sur les besoins, sur les nécessités, et on s'est rendu compte que de très loin, le plus gros souci de ce style de vie, c'est ce qui est, c'est la solitude, qu'elle soit réelle ou simplement imaginée, que justement le nomadisme digital peut apporter. Donc l'un des piliers de notre compagnie, c'est de créer ce sens de communauté. Nous avons mis en place un emploi du temps rempli d'activités sociales, qui soit donc axé à des rencontres, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Nous avons des classes d'apnée gratuites, nous faisons du yoga. Euh, je pense que à travers ça, euh, nous offrons l'opportunité en fait de pas simplement voyager, nous offrons l'opportunité aux nomades digitales euh, de se recréer une deuxième maison. J'ai pas besoin de te dire que c'est une fois que tu rencontres des gens avec qui tu deviens ami, avec qui tu partages des expériences communes, et avec qui tu peux aussi potentiellement t'enrichir professionnellement. Tout ça, ce sont les choses qui euh, rendent justement cette vie d'autant plus intéressante, et c'est ce que nous essayons donc d'offrir, c'est voilà, c'est ce sens de communauté, d'entraide, un espèce de point de repère, parce que Dieu sait que bon, ça c'est pas toujours facile en Thaïlande. Voilà. Comment ça, c'est pas toujours facile en Thaïlande? Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Je ne parle pas thaïlandais, je ne le lis pas non plus. Donc en fait, c'est un peu déboussolant au début. Je veux dire, tu peux même pas lire le nom des rues. Donc voilà, tout paraît un peu plus difficile, la communication. Et donc nous, en fait, ce qu'on essaye d'offrir, donc nous maintenant, ça fait 2 ans qu'on est là, nous avons créé des relations sensationnelles avec des personnes locales, avec des hommes et des femmes d'affaires thaïlandaises et étrangères, qui nous donnent la possibilité de guider les gens. Voilà, une fois de plus, on peut offrir des réponses immédiates à une liste très longue de questions, de demandes, de besoins, de soucis. Tu sais, j'ai pas besoin de te dire, c'est pas facile de se jeter à l'eau, de déménager, de voyager. Souvent, il y a des gens qui voyagent tout seuls. Ils veulent savoir où est-ce que je peux rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour justement répondre à ces questions qui finalement sont faciles, mais que quand tu arrives dans un nouvel endroit, c'est des questions qui paraissent très difficiles à répondre. Et c'est pour ça que voilà, nous on est là, on a à cœur d'aider tout le monde et une fois de plus vous guider dans quoi que ce soit dont vous ayez besoin. Et juste avant, tu parlais justement de la solitude et des certains inconvénients en fait d'être digital nomade. Aujourd'hui, il y a un circle, comment on dit ça en français, Un cercle de partage. un cercle de partage, ouais. Donc pour les digital nomades, tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers donc avec ce concept, c'est exactement ce que ça dit. Donc en fait, c'est un groupe de personnes qui s'assoient autour d'un cercle, en cercle, et qui partagent les expériences qui sont souvent attachées avec ce style de vie. Vous sachiez que c'est quelque chose que moi, il y a encore peu de temps, vous auriez pas pu me payer pour y aller. Non, c'est vrai, c'est pas du tout, c'était pas du tout dans, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéressait.
Et en fait, comme j'ai vraiment à cœur d'offrir quelque chose d'authentique, voilà, c'est quelque chose c'est des activités auxquelles j'ai participé en tant que spectateur, au début et immédiatement j'ai vu, l'utilité de ça. Donc d'un côté, c'est très intéressant d'entendre, les choses que les gens vivent et d'un autre côté, c'est aussi il y a un bénéfice énorme à, vider son sac une fois de temps en temps. Et donc, nous, on a décidé donc de continuer. Au début, c'était des cercles de partage axés simplement vers les hommes auxquels j'ai participé. Et comme une grande partie de notre clientèle est donc digital nomade, on a décidé donc de rediriger le concept afin de justement de faire venir notre clientèle, les digital nomades, pour partager. Et donc ce soir ou tout à l'heure à 4h30, nous allons avoir j'espère un bon groupe de personnes. Et personnellement, ce que je trouve extraordinaire avec cette expérience, c'est que tu te retrouves entouré de gens qui ont pris des choix de vie qui sont très similaires et que peu importe d'où ils viennent dans le monde, sont eux aussi confrontés avec les difficultés, les appréhensions, les soucis, mais aussi les succès et la liberté qui vient avec. Et tout d'un coup, tu te rends compte que donc ce style de vie qui, a priori, peut souvent paraître seul, et bien finalement, il y a un espèce de fil conducteur dans cette expérience. Euh, et je sais que personnellement, à chaque fois que j'en sors, je me sens réconforté du fait de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et c'est vrai qu'au-delà donc de cette solitude, c'est aussi un style de vie qui est encore tellement nouveau. Il y a beaucoup de gens qui décident de prendre le pas et de se lancer. Euh, et pour beaucoup de personnes qui les entourent, que ce soit leurs parents, leurs amis, de la ville ou des endroits dont ils viennent, ça paraît souvent un peu fou. Euh, et en fait, tu te rends compte que non seulement ce n'est pas fou, qu'il y a donc des très belles opportunités, des très grands projets, comment dirais-je, à faire, à aboutir. Et en plus de ça, tu te retrouves entouré de gens qui sont là, qui comprennent vraiment les choses que tu vis au jour le jour et qui offrent donc un support voilà, mental. Et puis en plus, c'est vrai que comme c'est une occasion, un événement social, et bien ce qui se passe souvent, c'est après l'événement, on se retrouvera souvent autour de la piscine ou autour du bar pour boire un pot, pour partager. Et voilà, c'est vraiment, je conseille grandement parce que c'est quelque chose, on fait ça une fois toutes les 2 semaines et c'est vraiment quelque chose de génial. Merci. Et justement, il y a à peu près une semaine, j'ai participé ici à la Casa Tropicana à Copenhague à un speed working event. Donc c'était un peu comme un speed dating, mais c'est un speed working et c'était génial. On était plus de 40 digital nomades, ou du moins des entrepreneurs, des voyageurs qui entreprennent. Et c'est exactement ce que tu dis, en fait, quand tu te retrouves entouré, et j'en parle tout le temps dans ces vidéos, c'est que quand tu es entouré de personnes ou que tu rencontres effectivement d'autres personnes qui ont fait des choix de vie différents, soit qui voyagent, soit qui travaillent différemment, qui vivent différemment, tout d'un coup, tu sens que, ouais, que tu n'es pas totalement alien, tu n'es pas complètement à côté de la plaque et que tu réalises qu'il y a des gens voilà, partout dans le monde qui ont fait ce choix-là et qui ont effectivement des situations similaires, des fois des problématiques similaires. Et c'est vrai que parfois on peut se sentir un petit peu incompris par son entourage, surtout quand on débute. Donc si tu débutes, peut-être que c'est quelque chose que tu vis aujourd'hui, voilà, de te sentir un petit peu perdu ou incompris. Donc c'est vrai que tous ces événements, ou même justement les coworking et les co-living, c'est un endroit juste idéal pour rencontrer d'autres personnes et surtout se sentir encouragé en fait.
réaliser qu'il y a des personnes autour de toi qui vont te dire: «Waouh, c'est génial ton projet, je connais quelqu'un qui fait la même chose, voilà tel contact, oui ça peut marcher» et de voir aussi plein de digital nomades qui réussissent en fait. Et à propos réussite, ce que je voulais te demander, bah, c'est par rapport justement à tout ce côté productivité, parce qu'on a tendance à voir toujours l'image du digital nomade sur la plage, dans un hamac. Voilà, pourquoi est-ce qu'une personne n'irait pas travailler dans un hamac, mais viendrait dans un coworking en fait? C'est quoi les bénéfices à venir dans un coworking? Ok. Eh bien déjà, Samantha, je suis désolé de te dire que ce qui est fantastique avec le nomadisme digital, c'est que si tu le désires, tu peux très bien travailler dans un hamac. Nous sommes assurés, nous avons une plage privée ici, nous sommes assurés que le signal Wi-Fi, tu peux le recevoir. Donc une fois de plus, c'est un testament, c'est une preuve de cette liberté. Euh, mais pour en revenir, pour tout ce qui est la productivité, tu sais qu'une fois de plus, je t'ai dit que moi j'ai vécu aux États-Unis pendant 22 ans. Il y a certaines choses que tu ne peux pas oublier quand tu émigres dans dans un autre pays. Et une chose est sûre à propos des États-Unis, c'est qu'on travaille dur, que le concept de réussite et de productivité est au cœur de beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que nous avons vraiment essayé euh, euh, d'inclure dans notre concept. Et c'est pour ça qu'au-delà donc de simplement offrir un endroit où tu travailles, un endroit où tu peux dormir, des restaurants, toutes les activités autour de ça ont été mises en place afin de promouvoir, afin d'encourager un bien-être physique et mental et nous espérons aussi de bonheur interne qui va à terme conduire à une productivité maximale. Je crois que une fois que tu vas au-delà de toutes les idées préconçues, de mettre les pieds en éventail dans le sable et de rien faire, tu te rends compte, et nous le voyons chaque jour, nous avons affaire à des gens d'une motivation, d'une dédication, je sais pas si c'est le mot en français, mais d'un niveau de sérieux à leur carrière. Moi, je sais que voilà, toute notre équipe, on travaille très dur. Les propriétés, les restaurants ouvrent à 8 heures du matin. Tous les jours, nous avons des gens qui nous attendent pour ouvrir, qui sont là à 8 heures. Souvent, ils sont là après que nous partions. Euh, et vraiment, quand tu les vois arriver tôt le matin, se prendre un petit café, aller directement dans le bureau, travailler 2-3 heures, ils prennent un break pour le lunch, ils commandent leur nourriture, ils font un petit saut dans la piscine, ils vont à la plage. Euh, Nous sommes témoins quotidiennement d'un d'un emploi du temps, d'un sérieux qui est vraiment fascinant. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle, l'une des choses pour lesquelles nous sommes le plus fiers, c'est que nous avons vraiment affaire à des professionnels. Des gens qui, oui, ont décidé de ne plus vivre dans une grande ville ou dans un climat froid ou en Europe où il y a beaucoup de taxes, où il y a beaucoup de mauvais temps et de trafic et de transport en commun et de choses comme ça. Ils ont décidé de, oui, déménager dans une île paradisiaque, mais ils amènent avec eux tout le sérieux, tout le désir de réussite. Et je pense que vraiment, une fois de plus, c'est l'une des choses qui nous rend le plus fiers, c'est de nous être entourés de gens qui sont d'un niveau d'expertise qui est vraiment impressionnant et qui en fait ont compris et qui continuent à comprendre ce qu'on essaye de leur offrir et ils prennent avantage de tout et vraiment on en est très content. Ça me fait penser à une image que j'ai vue sur internet hier ou aujourd'hui, je m'en souviens plus, mais c'est un fromage qui dit comment je pensais qu'il fallait être productif. Et tu pouvais voir en fait le fromage qui disait soit tu es 100% productif et tu travailles vraiment de très tôt le matin à très tard le soir, soit tu fais justement un mix entre justement le bien-être, tu parlais du bien-être tout à l'heure justement physique et mental, et donc tu avais ce fromage qui était divisé en yoga, en bien-être, en alimentation et en travail productif et le tout ensemble justement. Et c'est ça qu'on retrouve ici, en fait c'est ce fromage qui t'apporte un certain
équilibre en fait justement entre le bien-être physique justement, voilà, tu peux aller à des cours de yoga, tu peux prendre un break dans la piscine, tu peux boire un café tranquillement sur la terrasse, mais par contre tu as aussi tout ce qu'il faut, donc tu as tout ce qu'il faut sur place, que ce soit des chambres de super bonne qualité d'ailleurs, avec la vue magnifique et vraiment inspirante, ça, j'adore les belles vues aussi, et justement des coworking et des bureaux qui sont adaptés vraiment à un travail productif avec la climatisation, un bon wifi et tout ce qu'il faut pour bosser vraiment voilà, productivement pendant plusieurs heures. Ça, je trouve ça cool. Une chose qui paraît pas nécessairement évident au début, c'est en fait en vivant sur une île comme Koh Phangan, bah, finalement tu finis par sauver beaucoup de temps. Par exemple, moi je sais que j'ai habité à New York, j'ai habité à Paris. C'est une heure et demie entre la porte de chez toi et le bureau. Pareil pour rentrer. Donc rien que ça, c'est 3 heures par jour. Ici, ce temps qui est généralement dédié à simplement la transportation et ben, est immédiatement gagné. Donc, en plus de ça, c'est vrai qu'une fois plus, relié aux gens avec un très haut niveau d'expertise, ce sont des gens qui sont extrêmement bien organisés, qui savent chaque jour ce qu'ils vont faire. Ils ont un emploi du temps, ils ont des meetings, ils savent qu'ils ont des deadlines à remplir, et tu les vois. Voilà, de telle heure à telle heure, je vais faire ci, de telle heure à telle heure, je vais faire ça, je vais prendre le temps d'aller prendre un petit massage, d'aller faire de la méditation. C'est vraiment voilà, et ce qui est aussi fantastique, c'est finalement très instinctif. Une fois que tu te rends compte que tu n'as pas à faire face au jour le jour à beaucoup de choses qui finalement non seulement te font perdre du temps, mais de l'énergie, eh bien tu te retrouves avec des heures en plus pour t'occuper de toi. Voilà. Inspirant, inspirant. Maintenant, encore une petite question par rapport à toute cette situation justement du Covid. On en parlait tout à l'heure, que justement beaucoup de personnes vont commencer à vouloir démarrer en ligne. Je le vois déjà aujourd'hui, énormément de personnes me contactent. Beaucoup de personnes veulent se lancer maintenant sur Internet. Et voilà, changer de vie, peut-être venir ici ou venir ailleurs, mais peut-être venir ici en Thaïlande et démarrer voilà, un mode de vie différent. Quels sont les conseils que tu donnerais pour une personne qui veut démarrer, qui veut devenir digital nomade, mais qui sait peut-être pas encore trop voilà, par quoi commencer, comment débuter, et voilà, comment organiser ses journées aussi. Voilà. Quels sont les conseils que tu aimerais lui donner? Déjà, je pense que cette situation avec le Covid a accéléré la transition, le changement, la mentalité que beaucoup de personnes et de compagnies avaient vis-à-vis du travail à distance. Nous voyons chaque jour des très grandes compagnies comme Google, comme Twitter, comme Facebook qui ont officiellement euh, rendu le fait de devoir aller à des bureaux pratiquement obsolète. Donc je pense que tout le monde a compris. Et à mon avis, l'accélération a été d'au moins de 5-6 ans. Même pour les grandes entreprises, aujourd'hui, je pense que de ne pas obliger des milliers d'employés à venir, à dépenser de l'argent en gasoline, en pneus, en assurance, de leur offrir cette liberté, de ne pas dépenser autant d'argent dans l'immobilier pour des grands bureaux, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un business plan qui est très solide. Donc ça déjà, c'est dans tout ce malheur que nous avons, auquel nous avons été confrontés, je pense que pour l'industrie du remote working, pour les digital nomades, c'est quelque chose qui a été accéléré. Pour ce qui est du conseil, et je crois que tu es l'un des meilleurs exemples, je pense qu'il faut simplement se jeter à l'eau un moment. Aujourd'hui, le télétravail, le remote working, c'est quelque chose auquel pratiquement tout le monde a été au moins confronté. Je pense que il y a une grande partie qui commence à y penser. Et c'est vrai que il y a
beaucoup d'obstacles potentiels. Je sais que voilà, je fais partie d'une compagnie qui met tout en place pour aider les digital nomades. Et bien que je suis nomade parce que je suis né, j'ai grandi en Europe, j'ai vécu aux États-Unis, aujourd'hui j'habite en Thaïlande, je ne suis pas naturellement digital. C'est quelque chose qui pour moi a été une expérience. Et chaque jour, j'apprends de nouvelles choses, que ce soit sur le copywriting, sur le social media, sur l'une des innombrables facettes de cette industrie. Et donc, à un moment, il faut, il faut rassembler les informations. Il faut essayer de prendre une décision sur quel aspect te plairait le plus, et puis à un moment il faut se jeter à l'eau. Et je pense qu'une fois de plus, CoSpace se présente comme une solution à ces gens qui se disent bon, d'accord, je vais peut-être essayer, ou je veux essayer, par contre, oh là là, il faut que je trouve un endroit où travailler, oh là là, il faut que je trouve un moyen, un endroit où vivre. Et bien aujourd'hui, la seule décision à prendre, c'est je veux me lancer. Et une fois que cette décision a été prise, eh bien CoSpace se présente comme l'endroit où aller, parce qu'une fois de plus, tout sera là. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important quand on veut changer de vie ou changer totalement voilà, de mode de vie, eh bien c'est l'environnement en fait. Et quand tu dis justement que ça peut être très difficile justement de se jeter à l'eau, alors, il y a quelque chose qui est vraiment qui va aider énormément de personnes, c'est justement le fait de changer d'environnement. Donc, typiquement, ce que j'ai remarqué avec beaucoup de voyageurs, beaucoup de digital nomades, c'est qu'au moment où tu quittes ton pays, où tu quittes ta ville pour aller ailleurs, et tu te retrouves alors effectivement entouré d'autres voyageurs ou d'autres personnes, bien, tu te retrouves dans un environnement totalement différent et tu peux oser aussi des choses différentes. Ce que je remarque souvent, c'est que quand on est coincé dans notre mode de vie, avec notre entourage, avec nos habitudes dans notre ville, eh ben, on a tendance à vouloir garder cette identité-là aussi. On peut avoir des fois du mal à changer en fait, parce qu'on a des fois peur du jugement aussi. On a peur justement de vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors que quand tu fais aussi ce cap, tu changes, tu dis ok, je vais partir en Thaïlande. C'est aussi pour ça que je fais mes immersions en Thaïlande ou ailleurs à l'étranger, parce que ça permet de se retrouver dans un nouvel environnement. Tout est différent en fait, c'est juste, c'est comme quand tu te coupes les cheveux, on a toujours cette métaphore de tu te coupes les... Non mais on a cette métaphore, tu te coupes les cheveux pour commencer une nouvelle vie, bah, c'est un peu la même chose, tu peux dire ok, bah, je sais pas trop comment me lancer, quoi faire, mais maintenant je vais démarrer, mais je pars aussi, je vais aller dans un autre environnement, je vais partir, je vais aller à l'étranger, et surtout en te retrouvant dans un endroit comme ici, typiquement à Koh Phangan ou à CoSpace, ben, tu te retrouves tout de suite dans un cocon où tu as tout ce qu'il te faut justement pour démarrer, que ce soit pour une immersion ici avec moi ou ici simplement à CoSpace, se retrouver justement dans un... Voilà, dans un cocon où tu as tout ce qu'il faut pour démarrer et sans jugement en fait, sans jugement, sans avoir peur de ce que les autres vont penser autour de toi, voilà, et recommencer quelque chose de nouveau, fresh life. Ouais. Et si je puis ajouter quelque chose, faut vraiment que nous n'essayons en aucun cas de dire que c'est facile. Euh, on comprend les appréhensions, on comprend la peur, on comprend le jugement. Ce sont des choses naturelles. Nous avons énormément de respect justement pour ces choses parce qu'une fois de plus nous avons été nous-mêmes confrontés. Moi voilà, j'habitais à Miami Beach, juste à côté de la plage, j'avais un bel appartement, j'avais une petite vie pépère, tranquille. Ça prend du courage, ça prend un esprit aventurier, c'est un nouveau style de vie. Euh, et, donc, et donc voilà, nous on dira jamais c'est facile. Nous ce qu'on dit c'est que une fois que tu t'es lancé, tu peux compter sur nous. Nous serons là. Voilà. On aura en place tout ce dont tu auras besoin, tout ce dont vous aurez besoin pour vous lancer, parce que c'est ça le plus dur. Et moi, voilà, c'est vrai que si on arrive à convaincre des gens de déménager à Koh Phangan, on sera très heureux. Mais si on arrive en fait à faire venir les gens, qu'ils réalisent que ce style de vie est pour eux, qu'ils réalisent qu'il y a des vraies carrières à avoir, qu'il y a n'ayons pas peur des mots, qu'il y a de l'argent à faire dans ces carrières et qu'ils décident de rentrer parce qu'on comprend aussi moi je sais que voilà,
famille aux États-Unis, j'ai de la famille en France. Elle me manque tous les jours, donc c'est pas facile. Mais notre but, c'est de venez vivre, venez découvrir pour vous-même, parce que une chose est sûre, c'est que personne ne pourra le faire pour vous. Il faut le vivre vous-même. Voilà. Yes, c'est ça. Et effectivement, il n'y a pas besoin forcément de déménager à l'autre bout du monde et de rester là ensuite toute ta vie. Voilà, tout est open et effectivement, rien que le fait de venir déjà et de voir comment on se sent ici ou voilà, comment on se sent justement dans ce mode de vie-là et tester 1 mois, 2 mois, 3 mois et ensuite pourquoi pas rentrer. Voilà, tout est open. Mais effectivement, comme tu le dis, l'idée, c'est à un moment donné, c'est de se faire confiance et de tester en fait. Je pense que le seul moyen vraiment de savoir si c'est fait pour soi, c'est de tester et d'essayer. Et voilà. Et alors pour les personnes qui ont envie de venir ici, qui ont envie de vous trouver là sur internet ou quelque part, où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Sur les réseaux sociaux peut-être ou sur internet? Absolument, bien évidemment, étant donc une compagnie qui essaye d'amener les nomades digitales, il faut que nous ayons une présence digitale. Donc déjà nous avons un site web www.cospacecampus.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, Cospace, COSPACE, sur Instagram, @CoSpaceThailand. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est website et social media. Est-ce que je leur donne mon numéro privé aussi? Bon, juste au cas où vous ayez besoin, mon numéro thaïlandais c'est +66 82 921 5502. Une fois de plus, mon nom c'est Eli. N'hésitez pas, WhatsApp, un appel. Je suis disponible pour toutes vos questions et conseils dont vous puissiez avoir besoin. Merci. Alors, je vais mettre tous les liens juste en dessous de cette vidéo. Je vais mettre le numéro aussi, donc les social media, les réseaux sociaux. C'est dur avec l'anglais, hein. Donc, je vais mettre tous les liens juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, pense aussi à t'abonner, à activer la cloche de notification. Et nous, je crois qu'on va aller se faire un pouf dans la piscine, là. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait chaud, il y a le soleil qui est en train d'arriver. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview. Bon cap. À bientôt, ciao. C'est dur en vie. Coincé dans ce coup-là. C'est terrible. C'est terrible. Oh, il y en a marre. Il y en a marre. Ça, c'est le flux et tout. Oh, c'est dur. Oh, digital nomade. Ne venez pas. Non, restez où vous êtes. Laissez-nous tranquille. Attention, ça filme. Hein. Ah merde. Je crois qu'il va le mettre à la fin de la vidéo en bloopers.